Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. On continue la série de vidéos consacrées aux archétypes développés par les cartes joueurs du cycle Les Clés Écarlates. Aujourd'hui, on fait l'archétype des chercheurs, à savoir le dépôt d'indices. Comme dans la vidéo précédente, j'ai découpé en plusieurs parties: gestion des ennemis, le gain d'indices, la gestion du deck de rencontre et l'économie, tout ce qui est récupérer des ressources, piocher des cartes, soigner, gagner des actions, tout ça. Et à la fin, je dirais quels sont les investigateurs les plus appropriés. Et au final, quasiment tous. Alors, je reprends, j'étais parti trop vite. Cet archétype du dépôt d'indices, au cas où vous n'auriez pas vu les vidéos consacrées aux cartes chercheurs de ce cycle, l'idée de cet archétype, ça va être de l'archétype, c'est je pose un indice, ce qui est gênant parce que ce sont les indices qui font avancer les scénarios, c'est en récupérant les indices qu'on finit la partie avec la meilleure résolution possible. Donc déposer des indices, ça ralentit, mais il y a un certain nombre de cartes qui donnent une très bonne contrepartie. Et un deck de style dépôt d'indices, le principe ça va être je pose mes indices, ça me donne un gros bénéfice en contrepartie, et le ratio bénéfice-perte est favorable sur le long terme. Donc, grosso modo, un deck comme ça, dans une partie, va déposer des indices, il va choisir de déposer des indices pour en tirer un avantage, et puis il faudra à un moment donné qu'il dise depuis le début du scénario j'ai déposé mettons 6 indices, et maintenant il faut qu'en un minimum de temps je récupère ces indices pour avoir pour que au global ça soit positif. Je reprends, donc je reprends de zéro, j'étais mal parti dans ma vidéo. Je disais donc, la première carte, je l'ai mise dans la gestion des ennemis, mais en fait j'aurais pu la mettre dans une rubrique cartes qui peuvent tout faire. Étude sommaire du cycle La civilisation oubliée, un soutien de niveau 2 qui coûte 2, trait, talent, action rapide, placez un de vos indices sur votre lieu et inclinez étude sommaire. Vous gagnez plus 3 votre valeur de compétence pour ce test. Donc effectivement c'est du dépôt d'indices, indice qu'il faudra reprendre plus tard, mais un bonus de 3 pour n'importe quel test de compétence, notamment pour attaquer un ennemi ou pour lui échapper. Mais ça pourrait être aussi un test sur une carte rencontre. Deuxième carte, également polyvalente, analyse une compétence niveau 0, un icône libre, très entraîné. Après avoir révélé un pion KO pour ce test de compétence, vous avez le droit de placer un de vos indices sur votre lieu pour annuler ce pion KO, le remettre dans la réserve du KO et en révéler un nouveau. Vous avez le droit de répéter cet effet autant de fois que souhaité. Tant que vous avez des indices à poser, vous pouvez dire non, ce signe du KO, je le veux pas, j'en prends un autre. Alors attention quand même, d'abord on remet le pion et ensuite on repioche. Donc potentiellement, si vous êtes très malchanceux, ou si vous mélangez pas assez bien les pions avant de les piocher, vous pouvez piocher un échec automatique, poser un indice, repiocher l'échec automatique, poser un indice, et ensuite piocher le -4, et quand même échouer, et ne plus avoir d'indice à reposer. Mais si vous n'êtes pas aussi malchanceux, cette carte-là augmente significativement vos chances. Notamment, encore une fois, pour du combat ou de l'évasion, mais pour tout type de test. Que je trouve une valeur assez simple. Si vous avez 80% de chance de réussir à un test, en attribuant l'icône libre qu'il y a sur la carte. Donc, 80% de chance. Si vous déposez un indice, vous retentez, le
pourcentage d'échecs passe de 20, que je m'embrouille pas. Je couperai là pendant que je réfléchis. Oui, voilà, c'est ça. Après dépôt d'un indice et repioche, le pourcentage d'échecs, c'est si vous échouez et que vous rééchouez. Donc 20%, première tentative, fois 20% à la deuxième, ce qui fait du 4%. Vous passez de 80% de chance de réussite à 96%, si je me suis pas planté dans mon raisonnement, simplement en posant un indice. Si le test, c'est un truc du style en cas d'échec, subissez 3 horreurs, dans un deck de chercheurs, l'indice déposé n'est pas un gros coup. Et là, une carte vraiment proprement gestion d'ennemis, j'ai un plan. La version de niveau 0 coûte... Alors, version de niveau 0 qui était dans le cycle de Dunwich. Elle coûte 3. Événement, je sais plus si je l'ai dit. Trait, perspicacité et tactique. Combattre, cette attaque utilise l'intelligence. Lors de cette attaque, vous infligez plus 1 dégât pour chaque indice que vous possédez, jusqu'à un maximum de plus 3 dégâts. La version de niveau 2, elle coûte une ressource de moins. Elle vous donne un bonus de plus en intelligence. Et voilà, donc c'est moins cher et vous avez de meilleures chances de réussite. Alors là, ça peut paraître paradoxal dans un deck dépôt d'indices de proposer une carte qui exige qu'on ait beaucoup d'indices, mais... Pardon, je pense à un truc qu'il faudra que je mentionne tout à l'heure. Ce style de deck va déposer des indices chaque fois que c'est nécessaire, et une fois de temps en temps, il faudra dépenser une action pour regagner beaucoup d'indices d'un coup. Donc, certes, vous déposez, mais... Donc, après avoir déposé un indice, puis un indice, puis un indice, peut-être les avoir semés sur les lieux derrière vous, une fois de temps en temps, vous allez en reprendre plein. Et après avoir repris plein d'indices, j'ai un plan, donne le maximum de ses capacités. Donc, cette carte-là ne sera pas utilisable en permanence, ou en tout cas, elle ne fera peut-être qu'un dégât, le dégât de l'action combattre, mais si ça tombe juste après une récolte d'indices, ça fera 4 dégâts. Voilà. Donc, comme on voit, en gestion des ennemis, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas... Je sais pas moi, il n'y a pas d'événement du style pose un indice sur votre lieu pour faire 2 dégâts à un ennemi. Voilà, c'est soit du bonus, soit de l'augmentation des chances de réussite, soit une carte qui exige qui sera efficace si vous la piochez au bon moment. Le gain d'indice. Alors, ah oui, je l'ai pas mentionné au début de cette vidéo, les cartes, je les mentionne dans leur ordre de parution. Dans un deck dépôt d'indices, les cartes de gain d'indices, assez logiquement, ne seront pas des cartes qui vous font déposer des indices. Mais ce sont des cartes qui vont vous permettre facilement de regagner un ou plusieurs indices déposés précédemment pour un gain du style vous donner un plus 3. La première carte, glyphe archaïque, pierre d'orientation, cycle de Carcosa, un soutien qui coûte 2, de niveau 3, qui occupe un emplacement d'arcane, trait, sort, étudier, donc il faut prendre la carte de niveau 0 et réussir à la traduire. Voilà, utilisation 3 charges, action, dépenser une charge, enquêter, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu pour chaque groupe de 2 points de réussite. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est le genre de carte qui va vous permettre de rafler plein d'indices d'un coup. Vous êtes dans un lieu, vous avez dû y déposer 2 indices pour gagner des bénéfices, peu importe quoi. Et là vous dites je vais faire une action, c'est une enquête basique, donc si vous réussissez cette action vous aurez un indice, mais vous allez choisir de bien booster votre test pour récupérer en une action tous les indices déposés, et encore plus si possible. Donc imaginons que c'est un lieu avec 4 indices, vous êtes en duo et il y a 2 indices par investigateur, donc il y a 4 indices, vous y avez déposé 2 indices
Ça veut dire que maintenant il y en a 6. Potentiellement, étude sommaire, vous déposez un autre indice, maintenant il y en a 7. Vous attribuez perception, vous testez à, 10 contre 2, vous piochez le moins 2, ça vous fait 4 de réussite, donc vous reprenez 3 indices d'un coup. Et que je dise pas de bêtises, voilà, les 3 indices sont les 2 indices que vous aviez déposés précédemment, plus l'indice de étude sommaire. Donc là, il n'y a pas de bénéfice, mais si vous arrivez vraiment à faire une énorme réussite, ça peut arriver à un bilan de j'ai posé 3 indices sur ce lieu et en une action j'en récupère 5. Et d'ailleurs on peut noter, analyse, vous l'attribuez à ce test-là. Comme ça, si jamais vous piochez l'échec automatique, il n'y a pas de restriction sur la nature du pion, vous piochez l'échec automatique, vous dites je repose un indice, oui c'est dommage, mais je repose un indice pour avoir un autre pion. Et si vous êtes chanceux, le nouveau pion, c'est un plus 1, donc vous étiez à 10, plus 1 pour l'icône d'analyse, le plus 1 du signe du chaos, 12, le lieu a une valeur occulte de 2, vous avez réussi 2 10, donc l'indice, et les 5 de bonus, voilà, en une action, 6 indices. Alors que vous en aviez posé 4. Donc du bénéfice. Donc, deuxième carte, réelle compréhension, cycle de la civilisation oubliée, une compétence, niveau 0, un icône libre, trait inné, attribue uniquement un test de compétence d'une capacité imprimée sur une carte scénario. En cas de réussite, découvrez un indice dans votre lieu. Alors les tests imprimés sur des cartes scénario, ça va être par exemple un test sur porte verrouillée, sur la carte de la civilisation oubliée qui empêche d'explorer, je sais plus comment ça s'appelle, jungle envahissante, un truc du genre, voilà. Donc cette carte-là vous permet de prendre un indice tout en vous débarrassant d'un problème posé par le scénario. Carte suivante, position avantageuse, encore civilisation oubliée, un événement de niveau 0 qui coûte 1, trait perspicacité, rapide, à jouer après qu'un lieu est entré en jeu ou révélé lors d'un tour d'un investigateur. Jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, ce lieu perd 1 de valeur occulte, vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel autre lieu vers ce lieu. Donc là, il y a 2 effets intéressants. Le premier, c'est que vous déplacez un indice. Donc mettons qu'à un moment donné dans le lieu A, vous posez un indice. Et puis comme il faut avancer dans le scénario, vous êtes parti du lieu A en laissant votre indice. À un moment donné, vous entrez, n'importe quel investigateur entre dans un nouveau lieu, révèle un lieu ou fait entrer en jeu un lieu, vous jouez position avantageuse et vous dites cet indice laissé dans le lieu A, je le pose sur le lieu B. Premier intérêt. Donc l'indice que vous aviez déposé, vous le ramenez là où se trouve quelqu'un, et donc là où il pourra être récupéré de nouveau. Deuxième avantage, vous facilitez l'enquête dans ce lieu. Cas idéal, le lieu a une valeur occulte imprimée de 1, la valeur occulte passe à 0, et même l'investigateur le plus incompétent en enquête peut récupérer cet indice. Donc, d'abord vous aviez déposé l'indice pour un bénéfice quelconque, et maintenant vous allez dire au combattant, tiens, vu que tu n'as aucun ennemi à combattre, tu vas dépenser une action qui autrement ne servirait à rien pour récupérer l'indice. Et tu es quasiment sûr de réussir vu que la valeur occulte est de 0. Autre carte. C'est vrai que tout à l'heure j'ai pas lu la liste des cartes. Bon. Établir des connexions, ça vient du cycle Le Cercle Brisé. Un événement de niveau 0 qui coûte 4, trait perspicacité, rapide,
À jouer après que vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Découvrez 2 indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. Un peu comme la carte précédente, vous aviez laissé ou posé des indices dans un lieu à valeur occulte faible. Maintenant, vous trouvez, par une enquête ou par un autre moyen, un indice dans un lieu à valeur occulte plus élevée. Et pour 4 sources et aucune action, vu que la carte est rapide, vous récupérez ces indices. Alors la carte est chère et il y a la condition que les indices soient dans un lieu à valeur occulte faible, mais voilà, c'est garanti, c'est un effet sans test. Là, comme dans la vidéo précédente, on a ce que moi j'appelle le bouton nucléaire. Épouvantable révélation, ça vient du cycle Le Cercle Brisé, un événement de niveau 0, gratuit, trait esprit. Découvrez 3 indices dans votre lieu, donnez n'importe quel nombre de vos indices à un autre investigateur, ou placez n'importe quel nombre de vos indices sur n'importe quel lieu. Vous êtes vaincu et subissez un traumatisme mental. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Vous arrivez à la fin du scénario, ou en tout cas dans une situation où vous êtes coincé. Vous récupérez des indices, sans avoir à faire de test, 3 indices, et ensuite vous allez les donner à l'autre investigateur, bon, c'est pas une carte de solo, vous les donnez à l'autre investigateur pour que le groupe collectivement ne souffre pas du fait que vous avez déposé trop d'indices. Et éventuellement, en plus de ça, alors si votre lieu... attendez que je me plante pas. Je reprends depuis le début. Vous jouez un deck qui a tendance à déposer des indices. Il est possible que vous ayez déposé des indices dans votre lieu. On arrive à la fin du scénario. Collectivement, vous n'êtes pas en mesure de vous en sortir avec une bonne résolution. Donc vous dites, tant pis, je vais accepter le trauma mental. D'abord, je prends 3 indices dans mon lieu, sans avoir à réussir une enquête. Ensuite, je donne mes indices, tous mes indices à l'autre investigateur. Donc les indices ne retombent pas, et on aura les points de victoire, qui sont peut-être les bienvenus si actuellement les decks ne sont pas assez efficaces. Et en plus de ça, l'autre investigateur, il a maintenant les indices qu'il avait avant, plus les indices que lui a filé le chercheur, les 3 donnés par la première phrase et tous les autres amassés par le chercheur, et l'investigateur restant, si on considère qu'on joue un duo, qui est a priori le spécialiste en combat, a peut-être tous les indices nécessaires pour payer un effet. Un seul investigateur doit dépenser les indices pour faire avancer l'acte, ou quand vous initiez une action de combat contre l'ennemi de fin du scénario, vous pouvez dépenser des indices pour que votre combat soit plus efficace, etc. etc. Voilà, c'est vraiment le bouton nucléaire. Carte suivante, alors là en fait c'est une petite combo, je pense que je l'ai déjà mentionné. Révéler les anciens, qui vient du cycle précédent. Alors la version de niveau 2, qui est gratuite, très perspicacité, enquêtez, choisissez jusqu'à 2 soutiens chercheurs dans votre main, et la difficulté de ce test de compétence est égale à la somme des coûts imprimés des soutiens choisis. En cas de réussite, mettez en jeu les soutiens choisis un à la fois. Pour chaque soutien relique mis en jeu par cette capacité, piochez une carte. Alors la combo, je l'ai décrite plus bas, voilà, ici. Donc vous avez ça en main, vous avez également la loupe de niveau 1 qui est gratuite. Et vous jouez Révéler les anciens, vous désignez la loupe, un seul exemplaire. Vous faites donc une enquête de difficulté 0. En cas de réussite, vous mettez en jeu la loupe, ça on s'en fout. Mais le point important, c'est que c'est une enquête. Il n'y a pas marqué à la place blablabla. Donc si vous réussissez votre test de difficulté 0, vous avez réussi une enquête, et donc vous gagnez un indice, présent dans votre lieu. Si vous êtes dans un lieu qui a une difficulté de 6, vous faites une enquête
avec une difficulté de 0 pour trouver un indice dans un lieu qui a une valeur occulte de 6, vous vous êtes simplifié la vie. Et bien évidemment, comme c'est une enquête, on peut attribuer à ce test tous les bonus classiques, typiquement déduction, pour que l'enquête permette de trouver 2 indices d'un coup, ou même déduction de niveau 2, on se donne un plus 2, si on réussit de 2, on a un total de 3 indices. Donc en une action, on fait une action pour avoir un indice, et si tout se passe bien, on peut compenser le dépôt d'un ou 2 indices. Alors une carte mentionnée dans la vidéo précédente, sur la piste, version de niveau 3, qui vient du cycle précédent, un événement qui coûte 1, trait perspicacité et tactique, choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu autre que le vôtre, déplacez-vous 2 fois en direction de cet ennemi, découvrez un indice dans chaque lieu dans lequel vous entrez via cet effet. Donc ça, c'est si vous avez semé des indices derrière vous. Il suffit qu'il y ait un ennemi dans un lieu autre que le vôtre, et vous allez... Alors il faut vous déplacer, donc vous vous déplacez en direction de cet ennemi, vous récupérez les indices, et bien évidemment ensuite il faudra veiller à ce que ça ne vous fasse pas engager l'ennemi si vous ne le souhaitez pas, que vous ayez la possibilité de vous déplacer assez vite pour ne pas être rattrapé par l'ennemi, si vous ne voulez pas le combattre, mais on se déplace 2 fois, on découvre un indice dans chaque lieu dans lequel on entre. C'est-à-dire qu'a priori, on paye 1 pour avoir 2 indices, si on joue la carte au bon moment. Toujours dans le cycle précédent, Jeunet-Bourgard, de niveau 3, alors en tabou 2 XP de plus, elle coûte 5, occupe un emplacement d'allié, bonus d'intelligence et d'agilité, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, mais l'effet le plus intéressant, c'est sa réaction. Lors de votre tour, après vous être déplacé vers un lieu, inclinez Jeunet-Bourgard, déplacez un indice ou un ennemi non élite d'un lieu connexe vers votre lieu ou vice versa. Dans un deck qui fait du dépôt d'indices, Jeunet vous permet d'amener avec vous, une fois par round, vu qu'il faut l'incliner, une fois par round vous avez la possibilité de dire « Je viens de déposer un indice dans mon lieu, et je ne reste pas pour enquêter, je me déplace vu que je peux amener l'indice avec moi. » Donc, dans ce style de deck, sa réaction, ça fait quoi concrètement ? Vous avez choisi de déposer un indice dans votre lieu, et au lieu de dire, d'abord je fais une enquête, et ensuite je sors du lieu, vous dites, je sors du lieu, j'amène l'indice avec moi, et maintenant dans mon nouveau lieu, je vois si les conditions sont pas plus intéressantes pour faire une enquête. Par exemple, vous avez déduction en main, maintenant, en une enquête, vous pouvez récupérer l'indice que vous venez d'amener avec vous et l'indice déjà présent sur le lieu. Et enfin, la carte. Je disais tout à l'heure, le problème conceptuel de ce type de deck, c'est que j'ai des indices, l'objectif principal du scénario, et je vais m'en séparer. Et ensuite, il faudra que je dépense des cartes, des actions, pour récupérer cet indice que j'avais, mais que j'ai choisi de ne pas conserver. Et là on a la carte qui... On a la carte qui règle les problèmes de tempo. Note de recherche, un soutien de niveau 0 qui coûte 1, trait, objet, livre et science. Réaction, après qu'une capacité... Après qu'une capacité de carte joueur a placé sur votre lieu un ou plusieurs de vos indices, placez le même nombre de ressources sur note de recherche en tant que preuve. Action, effectuez un test d'intelligence de difficulté 0. Pour chaque point de réussite, vous avez le droit de dépenser une preuve pour découvrir un indice dans votre lieu. Donc cette carte-là, elle se charge à chaque fois qu'on dépose des indices. Alors il faut que ça soit une capacité de carte joueur. Si c'est une carte du deck de rencontre qui vous dit faites un test, en cas d'échec, posez un indice sur votre lieu, ça marche pas. Mais les cartes mentionnées jusqu'ici,
vous ont fait placer des indices sur votre lieu, vous avez chargé note de recherche et, à condition de réussir assez largement un test, en une seule action, vous pouvez récupérer autant d'indices que ce que vous avez placé, que vous avez reposé en jeu depuis le début du scénario. Alors bien évidemment, il faut qu'à ce moment-là, il faut avoir une note de recherche avant de déposer les indices, pour pouvoir poser les preuves sur note de recherche. Il faut réussir le test, comme il est de difficulté 0, c'est-à-dire qu'il ne faut pas piocher échec automatique, mais il faut avoir le bon degré de réussite, et il faut avoir... il faut que les indices soient disponibles dans le lieu. Si vous arrivez à la fin du scénario, que vous êtes dans un lieu sans indice, et que vous avez 6 preuves sur note de recherche, s'il n'y a aucun indice dans votre lieu, les preuves ne vous servent à rien. Donc il faudra peut-être pas essayer d'en gagner le maximum, mais le faire à plusieurs reprises dans le scénario, dès que vous pensez pouvoir récupérer 3 indices en une action. Et à noter, je me dis je devrais peut-être faire carrément une vidéo de combo là-dessus, mais Je n'ai beau regard vous aide beaucoup pour ça, parce que comme elle vous amène les indices, elle vous permet d'avoir toujours, enfin, comme elle amène les indices, elle vous permet d'avoir dans le lieu un nombre d'indices qui correspond à votre nombre de preuves. Vous avez 3 preuves sur note de recherche, vous entrez dans un lieu, donc vous vous déplacez vers un lieu, vous révélez la carte lieu, vous déplacez votre mini-carte d'investigateur, vous dites mince, il n'y a que 2 indices dans le lieu, et ben vous inclinez Genet pour regard, vous déplacez un indice d'un lieu connexe vers votre lieu, et ben voilà, maintenant vous avez les bonnes conditions, tout ce que vous avez à faire c'est réussir de 3 le test de note de recherche. Voilà. Maintenant, la gestion du deck de rencontre. Première carte, cycle de Carcosa, avertit, un événement de niveau 1, gratuit, trait perspicacité, rapide, à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, placez un de vos indices sur votre lieu, ensuite annulez l'effet révélation de la carte traîtrise. Bon ben c'est assez simple, hein. Dépense un indice pour ne pas subir l'effet révélation d'une carte traîtrise. Alors à noter, on ne pioche pas de carte traîtrise en remplacement, mais on a annulé uniquement l'effet révélation. Donc si sur la carte il y a marqué renfort, vous devez quand même résoudre le renfort. Deuxième carte, le Dr William Temelson. La version de niveau 0 vient du cycle de Dunwich. La version de niveau 0, il coûte 1, c'est un allié, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié miscatonique, réaction. Quand vous piochez une carte rencontre du deck rencontre, inclinez le Dr William Temelson et placez un de vos indices sur votre lieu. Annulez la pioche de cette carte et mélangez-la dans le deck rencontre. Ensuite, piochez une nouvelle carte du dessus du deck rencontre. Donc, la carte vous gêne, vous dépensez un indice et vous espérez trouver mieux. Comme vous remélangez la carte dans le deck rencontre, si vous êtes malchanceux, vous repiochez la même. Maintenant, la version de niveau 2, à la place, on va piocher une autre carte du deck rencontre, et on va choisir laquelle des deux on résout. La deuxième, elle est annulée et défaussée, donc elle ne retourne pas dans le deck de rencontre. Ah oui, point important, niveau 0 c'est quand vous piochez, au niveau 2 c'est quand un investigateur. Et il n'a pas besoin d'être dans votre lieu. Bon y a pas grand chose à dire sur la carte, hein. Mettons, allez avec la version de niveau 2, mettons que quelqu'un pioche Antique Fléau, si la carte est résolue, c'est un round de perdu pour tout le monde, et là, on va dépenser un indice pour piocher une carte rencontre autre. On regarde ce que c'est la deuxième, c'est, je sais pas moi, reste pourrissant. L'investigateur qui piochait la carte rencontre a une valeur de volonté de 5, il teste à 5 contre 3, ça se passe bien, et voilà, au lieu de perdre tout un round, vous avez simplement perdu un indice.
qui devrait vous demander au maximum une action pour le récupérer. Alors maintenant, la catégorie un petit peu fourre-tout, j'ai appelé économie. Voilà, la ressource, la pioche, le reste. Première carte, élucider l'affaire. Cycle, le cercle brisé. Un événement de niveau 0, qui est gratuit, très perspicacité, rapide, à jouer après qu'un investigateur a découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Les investigateurs dans ce lieu gagnent un total de X ressources réparties comme vous le souhaitez. X est la valeur occulte de ce lieu. Alors là, encore une fois, c'est pas directement une carte qui fait du dépôt d'indices, mais l'idée c'est que vous allez déposer des indices. Donc, il y a les indices présents liés au scénario. Il y a les indices que vous déposez. Vous mettez dans votre deck des cartes qui vous permettent de trouver des indices en vous affranchissant de la difficulté d'enquête liée à la valeur occulte des lieux. Par exemple, la combo révéler les anciens de niveau 2 plus loupe de niveau 1. Et à un moment donné, vous allez dire, je suis dans un lieu à valeur occulte élevée, mettons valeur occulte 5, je vais utiliser un de mes moyens de gain d'indice sans test ou avec un test quasi impossible à rater, et derrière je joue élucider l'affaire pour avoir mes ressources. Et la spécificité de ce type de deck, c'est que si vous êtes dans un lieu à très haute valeur occulte, mais qu'il n'y a pas d'indice, vous pouvez faire apparaître l'indice qui vous permettra derrière de jouer élucider l'affaire. Deuxième carte, chaussures de randonnée, cycle précédent. Un soutien de niveau 1 qui coûte 2, trait, objet, vêtements, paire de chaussures, limite de une paire de chaussures par investigateur, vous gagnez plus en agilité, on s'en moque. Réaction, après que le dernier indice de votre lieu a été découvert, inclinez les chaussures de randonnée, déplacez-vous vers un lieu connexe ayant au moins un indice ou vers un lieu connexe non révélé. Je disais au début que le problème quand on dépose des indices, c'est qu'ensuite il faut les récupérer de nouveau. Et donc que de base, pour récupérer un indice, il faut faire une action d'enquête. Ça coûte une action. Les chaussures de randonnée, elles font que, une fois que vous avez découvert le dernier indice de votre lieu, potentiellement un indice que vous avez posé vous-même, votre déplacement est gratuit. Votre déplacement pour sortir du lieu est gratuit, à condition que connexe y ait un lieu avec un indice, pareil c'est peut-être vous qui l'avez posé, ou un lieu qui n'est pas révélé. Donc vous gagnez en action. Et si vous déposez, si sur chaque lieu vous déposez des indices, potentiellement les chaussures de randonnée s'activent à chaque round, et à chaque round vous avez une action bonus. Alors diagnostic étrange, qui est dans ce cycle, c'est un événement, niveau 0, gratuit, vous place un indice sur votre lieu, et vous soignez ensuite 3 dégâts d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Alors là, j'ai pas voulu faire une sous-catégorie soin parce qu'il y a que cette carte-là, mais je l'ai mis dans l'économie parce que soigner, que ça soit un investigateur ou un allié, ça fait, on soigne de 3, donc ces 3-là, on pourra accepter de les perdre plus tard, donc on pourra rester plus longtemps dans le scénario, continuer à prendre des risques, du coup, le groupe collectivement va avoir plus d'actions pour essayer de réussir le scénario, pour collecter les indices, pour gagner de l'expérience, pour améliorer les decks, pour augmenter les chances de gagner la campagne. Voilà. Découverte fascinante, qui est dans ce cycle, un événement de niveau 0 qui coûte 1, trait perspicacité. Cherchez parmi les 6 cartes du dessus de votre deck. Vous avez le droit de placer jusqu'à 3 de vos indices sur votre lieu. Pour chaque indice ainsi placé, choisissez et ajoutez à votre main 2 des cartes consultées. Mélangez votre deck. Donc c'est du tutorat. Si vous dépensez 1 ou 2 indices, si vous placez 3 indices sur votre lieu, ça devient carrément la pioche de 6 cartes en une action. Voilà, donc potentiellement de la grosse pioche. Et enfin, ah oui, tiens, ça me fait penser, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, les chaussures de randonnée. Je vais encore citer Man from Lang et
Matastrophic qui pense que cette carte-là est trop puissante, que c'est pas bon pour le jeu de créer une carte qui donne aux chercheurs qui ont déjà plein de bonnes cartes la possibilité de gagner plein d'actions à chaque scénario. Simplement en faisant ce pourquoi ils sont pensés, c'est-à-dire trouver des indices. Et ben là, c'est la même chose mais peut-être encore pire. La carte de presse, un soutien de niveau 2 qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'accessoire, trait, objet, charme, réaction, après avoir dépensé un ou plusieurs indices ou placé un ou plusieurs indices sur votre lieu, inclinez la carte de presse, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant ce tour, ou lors de votre prochain tour si actuellement il ne s'agit pas de votre tour. Donc, déposer un indice, ça vous retarde, et ben la carte de presse elle dit c'est pas gênant, je t'offre l'action qu'il faudra que tu dépenses pour récupérer l'indice que tu viens de poser. À noter, là, au contraire des notes de recherche, elle s'active quel que soit l'effet qui a fait placer un indice. Alors j'ai pas la carte rencontre sous les yeux, je me souviens plus du nom. Et il me semble qu'il y a une carte rencontre qui dit faites un test en cas d'échec pour chaque point manquant, place un indice sur votre lieu, un truc comme ça. Et ben ça active la carte de presse. La carte de presse marche aussi sur les dépenses. Donc le scénario sur le campus de Dunwich qui vous dit dépenser un indice pour défausser les 5 cartes du dessus deck rencontre, si Jazz Mulligan, blablabla, ça active la carte de presse. Donc voilà, la carte de presse, elle dit vous avez choisi de vous ralentir, eh ben c'est pas grave parce que je vous offre une action. Et si vous avez dans votre deck des cartes qui vous permettent en une seule action de trouver plusieurs indices que vous aviez déposés, révélation stupéfiante plus déduction, note de recherche, glyphe archaïque, une carte que je n'ai pas mentionnée mais décrypter la réalité, et ben la carte de presse ça devient carrément du gain d'action. Voilà. Mettons que vous déposez un indice par round, et ben la carte de presse vous donne une action de plus par round. Et si vous avez un ratio de 2 indices par action, la moitié de ces actions vont servir à récupérer les indices déposés, et l'autre moitié va servir à faire plus de choses. Donc, carte qui pour moi mériterait peut-être d'entrer sur la liste des tabous. Et pour finir, les investigateurs de choix. Alors j'en ai cité 5. On en a combien maintenant ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a 10 chercheurs, et pour moi il y en a 5 qui sont particulièrement appropriés pour ce style de deck. Le premier, Rex Murphy. J'ai mis que c'est parce qu'il peut regagner l'indice déposé automatiquement. Rex Murphy a une réaction. Après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus pendant que vous enquêtiez, découvrez un indice dans votre lieu. Donc voilà, un indice bonus. Vous déposez des indices. À partir du moment où de temps en temps vous réussissez une enquête de 2, vous récupérez l'indice. Alors à noter, si vous jouez sans la liste des tabous, sa réaction n'est pas limitée. Donc vous faites un deck qui confère à Rex Murphy de bons bonus, et vous pouvez avoir 2 indices additionnels par round pour compenser tout le dépôt. Par contre, en tabou, sa réaction est limitée une fois par round. Mine. Alors Mine, il y a 2 raisons pour lesquelles elle est adaptée. Soit vous faites un deck qui peut lui fournir de gros bonus, donc un deck centré autour des compétences, soit vous profitez de la diminution de difficulté. Alors le premier cas, c'est parce qu'elle a sa réaction, après qu'un investigateur dans votre lieu, notamment vous, a attribué une carte à un test de compétences,
La carte attribuée gagne une icône libre jusqu'à la fin du test, limite d'une fois par round pour chaque investigateur. Donc, pendant votre tour, vous dites « J'enquête avec les glyphes archaïques, j'ai 4 d'intelligence de base, j'attribue déduction, ça fait, je passe à 6, j'ajoute un icône avec la capacité de Mintifan, ça fait 7, comme je joue un deck compétences, je vais avoir aussi, mettons, le totem macabre, ça fait 8, je peux attribuer, mettons, esprit curieux, voilà, je teste à 11 contre la valeur occulte, en cas de réussite, un indice, plus un indice pour chaque groupe de 2 points de réussite. Et peut-être même encore plus efficace, avec les... que je retrouve ça, les notes de recherche. Voilà, donc j'accumule tous mes bonus, je teste à, mettons, 10 contre 0, pour chaque point de réussite, je dépense une preuve, et j'ai un indice. Ah oui, et le deuxième... qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah oui, pardon. Le deuxième aspect, Mintifan est l'accès aux cartes survivantes jusqu'au niveau 0 à 2. Je mentionnais, il y a quelques mois maintenant, donc voilà les archétypes en survivant. Alors là j'ai mis bonus si la difficulté est de 0, mais la vidéo que je vais faire, que je vais diffuser vendredi, je crois que je l'ai intitulée diminution de difficulté. Il y a chez les survivants des cartes qui diminuent la difficulté des tests. Mintifan a accès à toutes ces cartes-là si elles sont du niveau 2 ou inférieur. Et voilà, donc elle peut se rendre des enquêtes très simples, et du coup c'est moins gênant de déposer des indices sur votre lieu si vous savez qu'ensuite l'enquête sera facile à réussir. Par exemple, si vous savez que derrière vous allez enquêter avec le vieux porte-clés qui vous permet de baisser de 2 la valeur occulte de l'enquête. Voilà. Je vais pas détailler les autres cartes qui baissent la difficulté, ça sera mentionné dans la vidéo de vendredi. Ursula, elle c'est parce qu'elle peut avoir une enquête bonus par round. Je disais donc Ursula. Réaction après que vous vous êtes déplacé vers un lieu, effectuez une action enquêtée, limite d'une fois par round. Vous pouvez mettre dans son deck les chaussures de randonnée, vous avez tout intérêt. Donc rappel, réaction après que le dernier indice de votre lieu ait été découvert, inclinez les chaussures de randonnée, déplacez-vous vers un lieu connexe ayant au moins un indice ou vers un lieu connexe non révélé. Mettons qu'au début de votre tour, vous êtes dans un lieu qui n'a plus qu'un indice. Première action, vous enquêtez, vous trouvez l'indice, vous utilisez les chaussures de randonnée pour aller dans un lieu connexe, vous révélez le lieu, il y a un indice dessus, réaction d'Ursula, vous venez de vous déplacer, vous avez une enquête gratuite. Et si tout se passe bien, vous trouvez l'indice. Donc vous avez fait enquête, déplacement et enquête, ce qui normalement vous demande 3 actions, pour en dépensant seulement une action. Et maintenant il vous en reste 2. Et si vous semez des indices derrière vous, comment expliquer la logique? Si vous semez un indice à chaque round, à chaque fois au début du round suivant, vous dites je dépense une action pour enquêter et récupérer l'indice déposé au round précédent, et le fait de réussir l'enquête me fait me déplacer vers le lieu suivant et enquêter, et encore une fois si tout se passe bien, trouver l'indice. Alors c'est pas un gain. Je me prends le pied un petit peu dans mes explications ce matin. Bref, alors je m'embrouille un petit peu dans mes explications, mais en gros le résumé c'est que vous déposez des indices, ce qui fait que les chaussures de randonnée ont toujours une cible, et une fois par round vous font gagner un déplacement, et ce déplacement vous permet de toujours bénéficier de la réaction d'Ursula Dawn. Alors on peut épiloguer, savoir est-ce qu'on y gagne vraiment par rapport à un deck dans lequel on n'aurait pas à récupérer ce qu'on a déposé, mais en tout cas la combinaison des deux donne le meilleur de chaque carte. Voilà.
Ursula, je viens de le dire. Amanda. Ah, j'ai oublié des... Voilà. Amanda. Forcé. Au début d'un test de compétences que vous effectuez, attribuez au test la carte située sous Amanda Sharp si possible. Ne la défaussez pas quand le test se termine. Donc vous pouvez passer tout votre tour à attribuer la carte de compétences à chaque test. Et les cartes de compétences qui ont à voir avec les indices ou les enquêtes, il y a bien sûr déduction, niveau 0 ou niveau 2, et potentiellement extatique. Mais ça veut dire que en un tour, vous allez par exemple dire j'utilise bien informé, voilà, action, dépense un secret, enquêter dans n'importe quel lieu révélé en jeu comme si vous étiez dans ce lieu. Vous passez vos 3 actions à utiliser 3 fois bien informé. À chacune de ces enquêtes, déduction et attribuer. Voilà, si ce test de compétence est réussi pendant que vous enquêtiez dans un lieu, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Alors je vais vérifier. Alors j'ai regardé rapidement les clarifications, mais a priori, je dirais que déduction s'applique au lieu dans lequel que vous ciblez avec bien informé. Faudrait que je vérifie après le tournage pour être bien sûr, mais en tout cas le point important, c'est que vous allez passer votre tour à enquêter, donc 3 actions d'enquête, chacune de ces actions d'enquête, déduction et attribuer. Et donc si tout se passe bien, en 3 enquêtes, vous récupérez 6 indices et donc vous compensez le dépôt de 3 indices. Et enfin le dernier, Norman, encore une fois, c'est la récursion de déduction. Vous pouvez faire un deck Norman dont le but est d'exploiter cette compétence encore et encore. Alors la liste de decks, c'est celle-ci. J'avais fait une vidéo il y a quasi tout pile un an, c'était le 15 mars 2022. Je vais pas entrer dans tous les détails, mais par exemple l'Atlas astronomique. Action rapide, attribuer une carte attachée à l'Atlas astronomique à un test de compétence éligible. En cas de réussite, ajoutez cette carte à votre main au lieu de la défausser. La perfection vient de l'entraînement, le grand classique est écrit dans les étoiles. Défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est une faiblesse, mélangez-la dans votre deck. Sinon, pour le reste de votre tour, tant que la carte est défaussée et dans votre pile de défausse, attribuez-la à chaque test de compétence éligible que vous effectuez. Donc par exemple, au début de votre tour, vous utilisez écrit dans les étoiles, ça vous fait défausser déduction. Vous enquêtez avec le lire les signes attaché à Diana Espérance. Déduction et attribué à ce test. Deuxième action, vous faites une enquête. Déduction attachée au test et attribuée au test. Troisième action, pareil. Donc un peu comme pour Amanda Sharp, vous faites tout un tour avec déduction. Et si vous si vous réussissez vos 3 enquêtes, vous avez eu 3 indices supplémentaires et vous avez compensé le dépôt de 3 indices. Voilà. Bon, plus d'1 heure d'enregistrement, j'aurai beaucoup de coupes à faire parce que j'ai beaucoup bafouillé pendant l'enregistrement. Donc je vais m'arrêter là. Demain, Demain, mercredi, on verra le trait illicite chez les truands. D'ici là, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.